Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu old school. On va parler de la Naked Palette. Je sais pas si vous savez, mais la Naked Palette, c'est une des premières palettes de notre génération qui est sortie et qui a fait que beaucoup de gens ont commencé à acheter du maquillage et qui marque vraiment le début du nouvel ère, j'ai l'impression. En tout cas dans la sphère de la beauté. Et du coup, c'est de la marque Urban Decay si vous savez pas, et la mienne elle est dégueulasse, mais dégueulasse, elle ressemble à ça. Normalement le Naked là, il est en doré et tout, mais c'est vrai que du coup ça fait tellement longtemps que je l'ai. Clairement j'aurais déjà dû l'acheter depuis longtemps parce qu'elle est plus bonne, elle est dépassée de date. Mais entre vous et moi, qui fait ça, franchement, à part des mascaras ou des trucs comme ça, qui fait ça? Qui jette des palettes? Surtout la Naked Palette. Donc en fait, Urban Decay a décidé d'arrêter de la produire. Donc ils ont fait tout un speech sur les réseaux sociaux en fait pour dire au revoir à la Naked Palette. Donc voilà, c'était vraiment les débuts de YouTube. Je crois que j'ai même une vidéo où je suis en train de recevoir, enfin je vous montre la Naked Palette pour la première fois. Bon c'est une vidéo en anglais, mais ouais c'est du vintage, du old school. Donc ça ressemble à ça. Donc il y avait un petit miroir là-haut, puis plein de couleurs très neutres. Là il y avait un pinceau aussi. Et juste pour la petite histoire, depuis, il y a eu plein d'autres Naked Palettes. Il y a eu la numéro 2, la numéro 3, et il y a eu la Naked Heat, la Naked Smoky, et là il y a une nouvelle qui sort, c'est la Naked Cherry. C'est pas rien du tout, hein, c'est vraiment l'original qu'ils arrêtent de faire, et ça a fait vraiment... j'ai l'impression que ça a fait un peu le buzz en fait, et puis du coup, je me suis dit que j'avais envie de la ressortir pour essayer de recréer un petit look avec, parce que c'est vrai que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et c'est des couleurs qui sont super jolies finalement, il n'y a que celle-là que j'ai vraiment touché le fond. Mais du coup c'est parti, je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. On va se préparer tous les deux. Bon alors moi déjà à la base j'utilise toujours la Naked Palette numéro 3, en général c'est ma préférée. Et elle a un miroir beaucoup plus grand que... là c'est le miroir. Donc c'est vrai que le packaging aussi il a beaucoup changé. Ça c'est carton, ça se salit super vite. Et puis ça c'est du métal. Donc beaucoup plus pratique et solide. Alors je commence par utiliser mon fond de teint qui est le Fresh and Fit Awake Makeup Healthy Glow de Essence qui ressemble à ça. Et je suis dans la teinte... quelle teinte je suis? Numéro 10, Fresh Ivory, donc ivoire frais. Donc, puis j'utilise justement un petit pinceau de la marque Eyes Lips Face qui, il me semble, n'est plus disponible en France non plus. Et où va le monde? Tous les basiques partent en fumée. Est-ce que vous vous souvenez un peu du début de YouTube quand c'était vraiment des personnes qui étaient devant leur caméra, qui racontaient leur vie ou bien qui... ouais, justement qui prenait juste le temps de se filmer en train de se maquiller, un peu comme je fais maintenant. Moi c'est un peu comme ça que j'ai commencé. C'était il y a 8 ans, quand Samuel est né. J'ai reçu un iPod Touch. Et avec mon iPod Touch, je pouvais aller sur YouTube, donc, avec les écouteurs en fait, donc c'était super pratique quand il dormait, je pouvais aller sur YouTube. Et puis être dans mon petit ventre, c'était chouette. Et puis les premières personnes que j'ai commencé à suivre, c'était X-Parkage et puis Bubs Beauty. Je les suis un petit peu moins maintenant, c'est qu'il y a eu tellement d'évolution. Par contre, celle que je suis depuis, mais toujours, ça fait 8 ans que je la suis, c'est Chayaz. Je vous mettrai le lien juste en dessous. C'est une fille super chouette. Bon, c'est en anglais, hein, parce que moi je suis pas du tout dans le YouTube francophone en fait. Moi je regarde presque tout en anglais. Puis elle, ça fait vraiment 8 ans que je la suis et puis j'adore ce qu'elle fait. Donc maintenant, pour le concealer, le blanc-cerne, c'est quoi? Cache-cerne, voilà. Hein. C'est de la marque NYX et c'est le full coverage en fait, le cache-cerne total, voilà. Et j'ai la teinte claire. Donc c'est vrai que moi c'est vraiment un des trucs qui m'a donné envie de commencer YouTube, c'était les vidéos maquillage. Et puis la Naked Palette, c'est une des premières choses que j'ai voulu m'acheter à cause de YouTube en fait. Ouais, c'est un peu comme ça que tout a commencé. Après j'ai eu la palette où il y avait les 120, la 120 Pro palette. La 120, il y avait 120 fards de couleurs et puis c'est aussi comme ça que j'ai commencé à jouer avec les couleurs.
Même si c'est vrai que je me maquillais déjà avec des couleurs dans ma phase emo quand j'avais 16 ans, mais non, parlons pas. Maintenant, je vais utiliser la poudre matifiante de chez Essence. Elle est toute simple, c'est la teinte pastel beige. Et là, je vais réutiliser encore un petit pinceau tout doux, tout rond de Eyes Lips Face. Mais ça aussi, Eyes Lips Face, c'est une marque qui était là déjà il y a 8 ans parce que j'avais fait une vidéo là-dessus. Enfin, c'est un truc de fou. Et puis bon, Essence aussi, c'est une marque que j'utilise depuis tellement longtemps. Je sais pas, ça fait 10 ans que j'utilise et puis il y a toujours des trucs pire cool. Voilà, on poudre légèrement, on va pas en rajouter 3000 couches non plus, ça sert à rien. Ensuite, donc ça c'est mon petit sac. Ma petite trousse à maquillage qui est super jolie, elle est holographique. Et dedans, peut-être qu'un jour je vous ferai une petite vidéo de ce qu'il y a dedans. Si ça vous intéresse, dites-le moi, hein. Moi je suis toujours fun à faire. Alors, on va chercher le pinceau à sourcils. Toujours Eyes Lips Face. Et puis le produit à sourcils. Toujours Eyes Lips Face. Parce que oui, j'ai un peu des sourcils inexistants en fait. Comme vous pouvez le voir. Donc, d'abord je brosse un peu mes sourcils avec mon doigt en fait. Après, je les dessine gentiment par-dessus. J'ai envie que ce soit un truc un peu naturel, donc j'y vais pas à fond en mode... Regardez mes sourcils, enfin j'y vais gentiment parce que ça sert à rien d'y aller trop. Par contre il faut que je sois dans un bon angle, il y a de la bonne lumière sinon je vois que dalle. D'ailleurs, on en parle de se maquiller sans lunettes. En plus après c'est tellement joli, puis quand on met nos lunettes on voit que dalle. Merci. Je sais pas ce que vous pensez dernièrement du YouTube de maintenant en fait. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de drama. D'ailleurs, j'ai aucune idée de ce qui se passe parce que je suis pas du tout ce qui se passe. J'ai aucune idée, mais en général, on parle de machin qui a fait truc, qui a dit ça, qui a fait. Mais quoi? Enfin, c'est quoi le but? Enfin, non, on s'en fout. Le but, enfin, moi, en tout cas, mon but sur YouTube, c'est de m'amuser, de me faire plaisir, de partager des trucs avec vous. Et puis quand je vais voir des vidéos, j'ai pas envie du drama, enfin, je n'ai rien à foutre franchement. Parce que si je vais regarder une vidéo sur YouTube, c'est vachement pour me divertir, c'est pas pour me prendre la tête. Et selon moi, la négativité appelle à la négativité. Alors, il faut rester positif dans la vie, il faut dire des choses bien. Je sais pas si vous avez des youtubeurs que vous aimez bien, justement qui sont positifs, qui donnent des bons conseils, qui font aller de l'avant. Moi ça m'intéresserait beaucoup de les suivre, donc mettez-moi un petit commentaire. Comme ça je peux aller checker. Voilà, sourcils fait. Je ressemble déjà plus à quelque chose. Donc, maintenant on va switcher. Non, je vais peut-être garder le miroir quand même, parce que le miroir l'autre, c'est pas possible quoi. Non, parce que non mais je me maquillais comme ça. Enfin, je veux dire, avec un petit miroir pourri comme ça. Mais oui, et en plus, on voit la trace, c'est dégueulasse, mais on voit la trace de mon doigt, là. Bon, alors, j'ai envie d'utiliser un peu les couleurs que j'aime bien. Donc, j'aime bien Sidecar. Il y a plein de paillettes jolies. Half Baked, c'est un doré, c'est joli aussi. Puis, j'aime bien Toasted et Hustle. C'est un peu rosé, et puis ça, c'est du brun mais qui tire sur le rose aussi, c'est un peu bizarre mais c'est une bonne palette, enfin je veux dire c'est dommage que je l'utilise moins mais ouais. D'ailleurs maintenant puisqu'on parle de sourcils, à l'époque j'utilisais Naked et Buck en fait, un mélange des deux plus celui-là puisqu'on voit que j'ai touché le truc pour en fait définir mes sourcils avant de découvrir la petite crème magnifique de Eyes Lips Face. Voilà, donc alors, sur ma paupière, je vais utiliser une base. Il y en a qui existent spécifiquement pour ça. Mais moi, j'en ai un peu rien à foutre, j'utilise ce que je trouve. Donc, j'utilise le concealer, en fait. C'est un concealer liquide de Essence, qui est comme ça, le camouflage, full coverage concealer. C'est vrai que moi, les concealers, je préfère quand ils sont en mode crème, petit pot, plutôt que liquide en fait. Donc j'utilise finalement, au lieu de jeter et de pas utiliser, je l'ai utilisé comme base pour les paupières.
Là, on est sexy comme ça. Ouh. Je crois que j'ai pas envie d'utiliser Half-Baked en fait. Je vais utiliser Sidecar en premier. Avec ma petite brosse fluffy de Colourpop. À part ça, vous allez dire que je me plains parce que je dis que c'était mieux avant YouTube. Non, bien sûr que non. Je veux dire, il y a plein de trucs super cool maintenant. La qualité, elle est top. Les gens, ils font des choses incroyables. Il y a tellement plus de disponibilité de choses qu'on peut trouver. Franchement, c'est génial ce qu'il y a à disposition sur YouTube. Franchement, c'est génial. Mais c'est vrai qu'il y a... Bah voilà, c'est comme partout sur Terre. Il y a des cons partout. Et j'ai l'impression que sur internet, bah ouais, il y a beaucoup de gens qui osent faire les cons, quoi. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi toute cette histoire de démonétiser les vidéos qui sont à caractère problématique selon YouTube. Donc tout ce qui est les vidéos sur la sexualité, bah justement, sur l'homosexualité, tout ce genre de choses que YouTube démonétise alors que les gens, ils essayent d'en vivre. Je trouve que c'est assez dégueulasse. Mais sinon, on a plein de belles choses quand même sur YouTube. Bon, alors là, j'utilise Toasted, mais je suis pas convaincue. Ça manque de couleurs. Moi, j'aime les couleurs, je sais pas. Ok, alors on va un peu utiliser Hustle maintenant. Du coup, dans un élan de positivité, je vais vous mettre mes chaînes favorites en barre d'infos. Bon, il y aura beaucoup de vidéos anglophones. Enfin, je suis désolée, mais enfin, moi je regarde YouTube en anglais en général. Il y a peut-être 2-3 chaînes en français qui sont sympas. En fait, c'est peut-être que je les connais pas assez. Il y en a sûrement des très bien partout, mais j'en ai aucune idée, je les connais pas. Bon, alors là, j'enlève un peu ce qui est tombé. Je suis pas convaincue. Il manque un truc. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque des bagages. Alors, ensuite, ça c'est... Je crois que c'est un pinceau Primark, possible. Ça doit être un pinceau Primark, fort probable, oui. Du coup, je vais utiliser Virgin. C'est cette couleur-là, et puis je vais la mettre sous l'arcade sourcilière pour illuminer un peu tout ça, et puis un peu blender, mélanger. C'est pas facile hein, de savoir les termes français. Alors. Bon, je vais quand même rajouter Half-Baked au centre de ma paupière. Bon, puis mon challenge c'était quand même d'utiliser que la Naked Palette puis pas autre chose, donc je vais m'arrêter là. J'aurais bien voulu rajouter quelques paillettes quand même, mais bon, on va rester là, on va rester simple. Pour une fois, je vais faire un look neutre. Je sais pas si c'est neutre en fait. Est-ce que c'est neutre? En tout cas pour moi ça l'est. Après peut-être que pour certaines d'entre vous, pas. Peut-être que vous porteriez pas ça au quotidien, je sais pas. Du coup, voilà, Naked Palette. C'est un de mes super pouvoirs de faire mon trait d'eyeliner super facilement et super rapidement. Mais je suis pas sûre que ça me sauve dans une apocalypse de zombies, donc je sais pas si c'est un talent très utile. Et pour terminer, je vais utiliser le mascara de Catrice qui s'appelle Glam & Doll. Et voilà! Comme on est dans le neutre, je vais garder un truc un peu neutre et je vais utiliser le Rimmel de Kate Moss qui est le numéro 80 ou 08. Non, 08. 08, pas 8, 88. 08. C'est une teinte super neutre en fait. Donc soyons fous. On appelle ça la teinte de mes lèvres, mais en mieux. Enfin, voilà, voilà. Donc cette vidéo arrive à la fin. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez vous abonner, ça me ferait hyper plaisir et on pourra continuer une petite discussion comme ça. Dites-moi si vous avez apprécié ce genre de vidéo. C'était sympa aussi de discuter avec vous, puis j'aimerais vraiment avoir vos retours dans les commentaires, tout ce que vous pensez sur l'avenir de YouTube, les youtubeurs que vous aimez. Discutons ensemble juste en dessous, c'est toujours sympa. Et puis n'oubliez pas de liker cette vidéo aussi, ça fait toujours plaisir. Et on se voit très bientôt.